Dans l'appartement, l'air était calme. Sa mère se tenait dans la cuisine, un torchon à la main, relisant distraitement la liste de courses sur son téléphone. Abdel, tu peux descendre me prendre du pain et un peu de lait, Pouva? Oui, maman, j'y vais. Il enfila ses baskets lentement, comme s'il n'était pas pressé. Avant de sortir, il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le quartier semblait paisible. Des enfants jouaient au plus bas, des voisins discutaient près des voitures. Rien d'anormal. Il revint vers sa mère, déposa un baiser sur son Je front. reviens vite. Fais attention à toi. Machinalement. Ces mots, elle les disait souvent. Trop souvent pour qu'ils aient un sens particulier. Abdel hocha la tête, attrapa ses clés et referma la porte derrière lui. Il descendit les escaliers à pied comme à son habitude. Chaque marche résonnait légèrement. En passant devant le miroir du palier, il aperçut son reflet. Il eut un bref sourire, sans savoir pourquoi, puis continua sa route. En bas de l'immeuble, Abdel traversa le hall, puis le parking. Le soleil tapait sur les carrosseries. Le vent faisait teinter les volets métalliques d'un vieux local. Tout semblait paisible, presque trop. Il marchait sur la voie piétonne, l'esprit ailleurs, repensant à la conversation de la veille avec l'un des jeunes du quartier. Une phrase lui revint en tête. Fais insistante. attention, Abdoul. Parfois, le passé revient quand on s'y attend le moins. Il esquissa un sourire nerveux. Pourquoi ces mots résonnaient-ils autant aujourd'hui? Il leva les yeux vers le ciel, inspira profondément, puis sortit son téléphone pour vérifier la liste de courses envoyée par sa mère. C'est à ce moment précis qu'une sensation étrange lui traversa la poitrine. Un frisson, un instinct. Il s'arrêta, scruta autour de lui. Rien. Seulement quelques enfants jouant plus loin. Un vieil homme était assis sur un banc, un peu plus loin. Il regardait Abdel marcher, reconnaissant aussitôt sa démarche. C'est un bon garçon. Murmura-t-il pour lui-même. Abdel venait tout juste de sortir de chez lui. À peine quelques mètres parcourus que son téléphone se mit à sonner. Il s'arrêta net, surpris. Le numéro affiché était privé. Il fronça légèrement les sourcils, hésita une seconde, puis décrocha. Allô? Allô? Personne ne répondit. Seul un souffle indistinct, presque imperceptible, traversait le combiné. Abdel regarda autour de lui, comme s'il pouvait voir celui qui appelait. Allô? Allô, Kwaka? Vous m'entendez ça? Rien. La ligne se coupa. Il resta immobile quelques secondes, le téléphone à la main. Il ne comprenait pas. Les appels en numéro privé étaient rares. Il rangea l'appareil dans sa poche et reprit sa marche. À peine quelques pas plus loin, le téléphone sonna de nouveau. Même numéro. Privé. Il s'arrêta encore, plus méfiant cette fois, et décrocha. Allô? Cette fois, il entendit quelque chose. Des murmures. Faibles, lointains, incompréhensibles. Comme des voix étouffées, sans mots distincts. Allô, Pain? Qui est à l'appareil, Pain? Aucune réponse claire. Les murmures continuèrent quelques secondes, puis le silence revint. La communication se coupa une nouvelle fois. Abdel fixa l'écran noir de son téléphone. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas qui appelait, ni pourquoi. Après un court moment d'hésitation, il inspira profondément, rangea le téléphone et reprit sa marche, tentant de chasser ce malaise soudain. Un peu plus loin, le vieil homme le voyait avancer. Il l'avait souvent observé discuter avec les jeunes, calmer les tensions, rappeler qu'il existait une autre voie Mais que la surtout, violence. soyez prudents, discrets, attentifs. Observez beaucoup, parlez peu. On n'a plus rien à perdre. Proposez des projets pour que les collégiens et lycéens en difficulté, ceux qui passent en conseil de discipline ou traînent dans la rue, oui, comme des... Quand Abdel passa près de lui, leurs regards se croisèrent brièvement. Le vieil homme hocha la tête en signe de respect. Abdel lui rendit un léger sourire, et le ronronnement lointain d'un moteur s'entendait. Quelques secondes plus tard, le vieil homme entendit le moteur accélérer. Il se redressa lentement, inquiet, sans comprendre pourquoi son cœur se mit soudain à battre plus vite. Puis soudain, le grondement monta.
Un moteur rugit, brutal, nerveux. Le crissement des pneus déchira le calme. Une voiture fonça dans sa direction avant de s'arrêter net à quelques mètres de lui. Les portières claquèrent. 2 hommes cagoulés en sortirent précipitamment. L'un d'eux leva une arme sans hésitation et la pointa droit sur Abdel. Tout alla très vite. 3 détonations résonnèrent dans le parking. 2 balles en pleine tête, une dans la poitrine. Abdel s'effondra lourdement sur le sol. C'est bon, il est mort. On y va. Mais Abdel n'était pas encore totalement parti. Dans ces quelques secondes suspendues, sa vie entière défila devant lui. Allongé sur le bitume brûlant, son souffle était court, irrégulier. Le monde autour de lui semblait lointain, étouffé, comme s'il plongeait sous l'eau. Sa vision se brouillait, les sons se mélangeaient. Il tenta de bouger. Son corps ne répondit plus. Dans un effort immense, ses lèvres tremblèrent. Maman. Un filet de sang s'échappa de sa bouche. Son regard se perdit vers le ciel, où le soleil brillait toujours, indifférent. Des images lui traversèrent l'esprit. Il se revit enfant, courant dans les rues du quartier, insouciant, entouré de ses amis. Il revit Paul et David, leurs rires, leurs disputes sans importance, leurs promesses faites sans savoir ce que l'avenir leur réserverait. Il se vit plus jeune encore, auprès de son oncle, construisant quelque chose de simple mais solide, pierre après pierre, avec l'espoir de faire mieux que ceux d'avant. Puis les visages changèrent. Il vit l'amour de ses parents, leur sacrifice silencieux, leur regard fier. Il vit sa petite Abdel, sœur, celle qu'il maman aimait est tant, inquiète. qu'il protégeait Il y a comme un courrier pour toi. Il vit aussi son grand frère, parti lui aussi, laissant derrière lui un vide qu'aucun mot n'avait jamais vraiment comblé. Tout se mélangeait. Les souvenirs se succédaient trop vite, comme des images qu'on ne peut pas retenir. Il pensa à tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de dire, à tout ce qu'il aurait voulu réparer, à cette paix qu'il défendait sans toujours être compris ni écouté. Il comprit alors, avec une clarté brutale, une vérité simple et terrible. La violence ne choisit jamais ses victimes par hasard, mais elle frappe toujours trop fort. Une larme glissa lentement sur sa tempe, se mêlant au sang. Il eut l'étrange sensation que tout cela n'avait plus de sens, comme si sa vie entière n'avait été qu'un rêve trop court. Le sourire de sa mère, les discussions avec les jeunes du quartier, les mots qu'il répétait sans cesse. Paix, respect, avenir. Prenez soin des jeunes, murmura-t-il presque inaudiblement. Alors, doucement, Abdel ferma les yeux. Son souffle se coupa. Ses yeux se figèrent. Abdel venait de mourir. Paix, la voiture respect, avait déjà disparu, avenir. laissant derrière elle un silence lourd, presque irréel. Quelques secondes passèrent, puis les cris éclatèrent. Des voisins sortirent de leurs appartements. D'autres observaient depuis leurs fenêtres. Un attroupement se forma lentement autour du corps étendu au sol. Personne n'osait s'approcher trop près. Appelez les secours! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est Abdel. Non. Ah, Sami, pas lui. Son visage, étrangement paisible, donnait l'impression qu'il dormait. Au loin, les sirènes commencèrent à se faire entendre. Sa mère arriva en courant, alertée par les cris. Le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre, elle se frayait un passage entre les jambes. Laissez-moi passer! S'il vous plaît, Abdel! Mais pas le mien! Lorsqu'elle aperçut son fils allongé sur le bitume, le monde s'effondra. Abdel! Non! 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 Abdel! Elle tomba à genoux près de lui. Le prit contre elle malgré les tentatives pour l'en empêcher. Son cri déchirant traversa le quartier tout entier. Un cri de mère. Un cri qu'aucun mot ne peut consoler. Le quartier était figé. Certains pleuraient en silence. D'autres regardèrent la scène sans comprendre comment un homme comme Abdel avait pu finir ainsi. Il ne méritait pas ça. Les sirènes s'arrêtèrent. Les policiers descendirent des véhicules, prirent des notes, posèrent des questions. Mais personne n'avait de réponse.
Et derrière une fenêtre entr'ouverte, une silhouette observait la scène, immobile, silencieuse. Puis lentement, le rideau se referma. Une fois la mère d'Abdel emmenée par les secours, le parking retrouva un silence étrange. Il ne restait plus que des traces au sol, les rubans de sécurité et des regards vides. Les enfants avaient disparu. Les discussions s'étaient tues. Le quartier, d'ordinaire bruyant, semblait retenir son souffle, comme s'il venait de comprendre qu'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Quelqu'un ramassa le téléphone d'Abdel, tombé non loin de l'endroit où il s'était effondré. L'écran était encore allumé. La liste de courses y figurait toujours. Pain, lait, rien d'autre. Dans l'ambulance, sa mère était assise, figée. Devant elle, le corps sans vie de son fils reposait, immobile. Elle tendit la main, le toucha doucement, comme pour s'assurer qu'il était encore là. Mais son corps était déjà froid. À cet instant précis, elle comprit qu'elle ne le reverrait plus jamais, que plus rien ne serait comme avant. Tout se brouillait dans sa tête. Elle ne comprenait plus ce qui se passait, ni comment le monde pouvait continuer à exister sans lui. Son cœur se serrait, incapable de contenir la douleur. Puis son regard s'arrêta sur le visage d'Abdel. Il avait un sourire léger, paisible, un sourire d'espoir. Ce sourire la bouleversa. Ce n'était pas celui de la souffrance, ni de la peur. C'était un sourire qui semblait la soutenir, comme s'il voulait lui dire qu'elle n'était pas seule, même dans cette épreuve. Un sourire qui lui redonnait la foi au moment même où il venait de tout perdre. Dans ce silence étouffant, elle eut l'étrange sensation que ce sourire lui murmurait un dernier Maman, message. ce monde n'est pas pour nous. Nous nous reverrons dans une autre vie. Elle ferma les yeux, laissant une larme couler lentement sur sa joue, tandis que l'ambulance s'éloignait, emportant avec elle un fils et laissant derrière elle un quartier brillant.